Je lui dis, bah écoute, les mecs qui fabriquent mes machines techniques, événementielles, se sont lancés dans une usine à fabriquer des machines à masques. Ça serait drôle, non? Alors en fait, l'idée de faire des masques, ça vient de mon autre secteur d'activité, donc l'événementiel. Avec mon associé Yoann, on a été en Chine au mois d'octobre, avant la crise. On a rencontré différents fournisseurs avec qui on a vraiment beaucoup sympathisé. On a mangé chez eux avec leur famille. On est devenu assez proches. Arrivé au mois de février, ils s'inquiétaient un peu pour nous, parce qu'ils ont suivi un peu l'actualité, que eux en fait ils étaient ok, ils avaient des masques, ils avaient du gel, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais qu'ils voyaient qu'ici en France on n'avait pas. Et un jour en rigolant avec donc ma belle-mère Charlotte, qui est aussi mon associée aujourd'hui, je lui dis bah écoute, les mecs qui fabriquent mes machines techniques, événementielles, se sont lancés dans une usine à fabriquer des machines à masques. Ça serait drôle, non? Et on s'est rendu compte que en fait c'était une possibilité viable, parce qu'en fait on avait à l'époque zéro concurrence sur le marché français. La technique, physiquement, installer la machine, réparer la machine, changer la machine, modifier tout ça, c'était quelque chose qu'on faisait déjà. On travaillait avec une autre matière d'origine chinoise, une autre technologie chinoise, donc on savait parler avec eux, même si c'était un peu compliqué, on savait ce qu'on faisait. Mais il y a eu énormément de choses qu'on ne connaissait pas. La machine, elle a jamais vraiment marché dès le début. On a reçu la machine en juillet, ça nous a pris à peu près un mois avant de se dire ok, maintenant on a une machine qui produit de façon stable, parce que ces machines en général, ils viennent avec un ingénieur. Sauf qu'à l'époque, je parle de juin, les frontières étaient fermées. Donc les ingénieurs ne pouvaient pas venir avec les machines, donc on travaillait à 5h du matin sur WhatsApp en train de montrer cette pièce elle bouge pas à la bonne vitesse, comment je fais pour le régler. On avait les ingénieurs en chinois ou dans une autre langue qui nous donnaient des instructions, qui étaient traduits, donc on recevait des messages limite codés à la fin qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on a donc 16 personnes. On espère monter aux alentours de 20 à 25 très très rapidement. Si on tourne en continu comme on fait pendant une journée, on sort aux alentours de 100 000 masques à la journée. On a notre stock tampon et ce stock tampon, on essaye de le renouveler en continu. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, les commandes se sont accélérées. Donc on voit notre stock tampon en train de descendre, d'où l'intérêt de racheter des machines. Je pense que quand on ira voir le généraliste dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on portera le masque, il portera le masque. C'est une habitude. On est malade, on allait voir notre médecin généraliste et ni lui ni nous on avait de masque. Donc je pense que ça va rentrer dans les habitudes de porter un masque déjà quand on est malade et surtout quand on prend les transports. Ça va rester. Ce qu'on essaie d'établir aujourd'hui, c'est pour ça qu'on signe avec certains revendeurs. On veut être en contact avec ces spécialistes pour leur dire écoutez, vous avez besoin de masque ou vous avez besoin de masque depuis toujours, achetez français. Et ça rentre. Les gens ont compris qu'il y a eu une pénurie, il y a eu un problème parce qu'on était dépendant. Les gens sont sensibles à ça et ils sont prêts à acheter chez nous pour avoir du fabriqué en France.